Allez, je vous montre un petit peu. J'avais déjà commencé comment je colore mon argile polymère. Je fais tout moi-même. Il est très rare que j'achète des couleurs déjà... Enfin, de l'argile déjà colorée. Soit pour certaines couleurs, des fuchsias, des choses comme ça. Il faut vraiment que la couleur soit d'origine pour que vraiment elle soit très très pigmentée. Autrement, j'ajoute un petit peu de peinture à l'argile blanche. Et après, en fonction de la technique que j'utilise pour les malaxer, pour mélanger les couleurs, les pigments, ça donne plus ou moins d'intensité et un marbrage différent. Donc là, je vais essayer de faire un petit peu une texture bleutée. Donc on va garder le blanc, la texture blanche, plutôt majoritaire sur ce modèle. Mais là, je suis en train de mélanger et de faire une sorte de marbrage en twistant de cette façon-là. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Je verrai ce que ça donne quand j'étale. Mais ouais, c'est déjà pas mal. Par contre, vous voyez, j'ai vraiment les mains très colorées par rapport à ma pâte. Et ça, bah, c'est un petit peu dommage d'avoir les mains plus colorées que la pâte. En tout cas, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Alors, ma grande passion, par contre, c'est de rajouter des touches de doré parce que je trouve que c'est tellement lumineux et tellement plus chic. Donc, je pense que je vais rajouter de la feuille d'or. Mais seulement au moment d'étaler ma pâte et seulement au moment de préparer mes emporte-pièces, mes découpes. Et donc, plus je twiste, plus je malaxe ma pâte, plus elle redevient blanche en fait, parce que il faut énormément de matière pour pigmenter. En tout cas, ce bleu est vraiment très beau. C'est pas tout à fait le même bleu dans le tube et sur la pâte. Dans le tube, c'est un bleu de Prusse. Et là, on va dire c'est plutôt un bleu Santorin. Très à la mode. Voilà. Et donc là, hop, je vais voir ce que ça donne en étalant un petit peu la pâte. Alors je pourrais utiliser des gants, mais c'est vraiment pas pratique en fait. J'ai l'habitude vraiment de travailler, toucher les matières, et là, vraiment, avec des gants, c'est vraiment pas pratique. Donc, je vais voir ce que ça donne en étalant un petit peu. Oui, c'est pas mal, j'aime beaucoup le motif. Enfin, le motif, la texture que ça crée. Donc, j'étale un tout petit peu. Et là, je vais ajouter un petit peu de feuilles dorées. Et en fait, c'est à ce moment-là, juste avant d'étaler la pâte au rouleau. Enfin, c'est à ce moment-là que je n'étais pas concentrée sur ce que je disais en tout cas. C'est là que ça va créer vraiment l'effet marbré avec le doré. Donc là, on a un bel effet marbré avec beaucoup de mouvements. C'est vraiment très joli. Voyez, et là, on a la feuille d'or écrasée dessus. Et en fait, c'est là que tout
finalement, c'est là que ça va prendre vie, que ça va prendre forme, avec les emporte-pièces, avec les formes que je vais créer. Donc j'aime beaucoup utiliser celle-ci en ce moment, la demi-lune, que je vous montre, parce que je l'ai juste ici, sur un autre modèle. Vous voyez, celle-ci. Et donc je vais essayer de faire la même chose, mais en bleu. Voilà. Donc avec mon emporte-pièce, je commence. Et là, je choisis les endroits où je vais vraiment, où je vais décider de créer ma boucle d'oreille. Donc, c'est sûr, il y a de la perte parce que je ne vais pas pouvoir utiliser la totalité de ma pâte. Je vais la réutiliser après d'une autre manière, mais je n'aurai pas du tout le même motif. Donc là, pour avoir une épaisseur correcte et pour pouvoir avoir le motif qui me convient, l'espacement sur les petits morceaux dorés, je vais continuer d'étaler. Ça va continuer d'écarter un petit peu les morceaux dorés. Et là, je choisis en fonction de la forme. Je veux mélanger vraiment un peu de doré et vraiment la texture, l'effet que ça fait dans le mélange de ma peinture et de ma pâte. Et donc là, j'essaie de choisir les endroits les plus sympas. Alors, hop. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, hop. Je veux pas seulement du doré, hein, donc je fais attention d'avoir vraiment les deux. Par exemple, au milieu, j'ai mis beaucoup plus de doré sur ma pâte et je ne veux pas conserver tout ce doré. Voilà. Franchement, ça peut vraiment être joli à la fin, une fois cuit. De toute façon, je vous montrerai tout ça. C'est les formes que ça va réaliser. Ensuite, pour optimiser un petit peu ma pâte quand même, je vais utiliser un autre emporte-pièce plutôt ovale pour faire un autre style. Donc là, on verra un petit peu moins la texture vague un peu. Puis là, je vais carrément retirer les morceaux de pâte en trop. Voilà, et je vais remélanger tout ça. Allez, je recommence. Donc il y a différentes techniques hein, pour créer des marbrages. Tout dépend comment on positionne la feuille dorée sur l'argile. Alors après c'est très friable, très volatile. C'est pas toujours super pratique à utiliser. Hop. Bon, la vidéo est peut-être un peu lente pour vous, un peu longue. Alors pour ceux qui ont envie de se détendre, c'est peut-être très bien. Pour les autres, vous pouvez soit accélérer, soit aller directement au passage qui vous intéresse. Hop. On m'a dit il n'y a pas très longtemps, c'est sympa, ça fait un effet un peu ASMR. Oui, effectivement, pourquoi pas. C'était pas l'objectif, mais ma foi. Alors je fais très doucement, très attention, parce qu'en décollant mes pièces déjà prédécoupées, parfois ça les déforme. Alors, donc là j'avais déjà une plaque prête. Alors je sais pas, ici là on verra vraiment pas bien. C'est une sorte de bleu clair. Là c'est vraiment effet marbre. Effet marbré avec toujours des petits reflets dorés. Ça peut être vraiment très joli une fois cuit. Je vais voir ce que ça donne. Des fois j'expérimente des choses, assez souvent d'ailleurs, puisque je crée tout moi-même.
Et on me demandait aussi combien de temps je mettais pour faire ces boucles d'oreilles, ces pièces-là. J'ai envie de vous dire, ça dépend. Ce qui me fait gagner énormément de temps, c'est évidemment la cuisson groupée, puisque la cuisson prend environ 30 minutes. Mais après, le travail de la matière, souvent ce que je fais, c'est à l'avance d'écrire, de dessiner sur un cahier ce que j'ai envie de réaliser. Alors, ça donne pas toujours ce que j'ai envie de faire, parce qu'en fait, c'est la matière qui décide un petit peu aussi quand je fabrique. Mais donc, il y a toute cette partie réflexion, bon, que j'ai envie de pas vraiment compter, parce que je vous avoue qu'il m'arrive d'avoir des idées en pleine nuit. Mais on va dire qu'en gros, il me faut à peu près une bonne heure par pièce. Ouais, je dirais 1 heure par pièce. Après, ça dépend. Certaines pièces, par exemple là où il y a des montages de chaînes, là, je vais prendre plus de temps parce que c'est beaucoup plus minutieux. Il me faut beaucoup plus de temps pour préparer mes chaînes, mes découpes, donc, et mes montages. Voilà. Donc, j'ai réutilisé le bout qui me restait. Et là, pareil, je vais pouvoir utiliser l'emporte-pièce. Alors, franchement, en ce moment, je reste vraiment sur une série assez identique. Mais pourtant, des emporte-pièces, si vous voulez, j'en ai vraiment énormément. Je pourrais refaire celle-ci. Celle-ci, je les ai vendues assez rapidement. Ce modèle-là, je les avais faites en bleu. Vous voyez, par exemple, elles sont ici. J'ai celle-ci, effet arc-en-ciel un peu. On voit pas vraiment bien là parce que je suis debout, c'est pas fixe, etc. Mais du coup, pourquoi pas? Je pourrais refaire une petite série comme ceci. Et sinon, j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait être sympa. Franchement, en ce moment, je suis toujours sur la même série, donc pour l'instant, j'ai pas trop envie de changer. Je vais rester là-dessus. Bon, après, je peux aussi faire de nombreux modèles à peu près identiques. Alors, elles ont toutes leur marbrage, leurs petits détails chacune, parce que je ne peux pas faire exactement les mêmes. C'est techniquement pas possible. Même si je voulais, là, je ne pourrais pas. Mais souvent, on me demande, ah oui, mais pourquoi c'est dommage que ce soit un modèle unique, parce que j'en aurais bien pris 2 paires identiques, etc. Et puis, en fait... non, c'est le principe d'avoir des modèles uniques. Donc, vous voyez, quand j'ai pas mal de pâtes, je me dis, bon, allons-y, autant faire plusieurs modèles identiques. Donc, voilà. Allez, je vais passer à la cuisson et puis je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer le reste.